Hello, hello les béliers, on se retrouve pour les messages de cette semaine du 16 juin. Allez, on va aller voir l'énergie de ta semaine. On en a deux. Allez, l'énergie de la semaine. Et bien la voici, ressources. Là, on nous dit que tu ne doutes pas, tu as en toi toutes tes capacités, les compétences, les ressources pour aller peut-être vers un objectif que tu t'es donné ou pour sortir d'une situation par rapport à ta situation actuelle. On pourrait nous indiquer aussi qu'il pourrait y avoir du mouvement, peut-être de nouvelles ressources, peut-être matérielles ou financières, qui pourraient venir à toi, ou toi par rapport aux démarches que tu fais qu'il pourrait effectivement y avoir une amélioration, que ça soit dans le domaine financier, matériel, mais les ressources peuvent être aussi intellectuelles, elles peuvent être aussi par rapport à un savoir-faire. En attendant, c'est quelque chose qui amènerait du mouvement, du changement et pourquoi pas t'amener à te déplacer. Sensibilité, donc pour moi, pour certains, on est dans des ressources de sensibilité, pourquoi pas intuition, médiumnité, voilà, quelque chose. Écoute aussi, là on t'a dit d'écouter ton intuition. Pour certains, c'est comme si tu n'avais pas confiance en toi, d'écouter tes ressentis, justement qui pourrait t'amener toi à être beaucoup plus autonome. Fais-toi davantage confiance parce que tu as peut-être tendance tout le temps à te comparer aux autres ou à demander l'aval des autres, hein. Donc dis-toi que tu as en toi toute la capacité, les forces nécessaires pour atteindre un but quel qu'il soit ou pour sortir d'une situation, hein. Allez, on voit la suite avec l'oracle des miroirs. Allez, on va aller voir on va aller voir les énergies du moment ou la préoccupation. Allez, les énergies actuelles. L'évolution possible, la résultante ou le conseil. Et nous avons le renouveau. On va aller voir d'abord les cartes tranquillité, famille, examen, fécondité, bouclier, et on a la carte de l'échec. Allez, on va en mettre une ici et une avec cette carte de l'échec. Ok. Donc, je parlais la carte du degré de renouveau. Alors, il y a peut-être quelque chose. Alors, soit pour certains, enfin, tu oses franchir un cap et tu as envie de sortir de cette roue infernale et tu passes à l'action, tu entreprends. Et ça va t'amener vers un renouveau. Soit pour certains, si tu ne fais rien, si tu restes... comment dire, si tu t'attaches trop à ce que les gens pourraient dire ou penser, tu n'as pas fini de tourner en rond. Allez, on va aller voir ça. Tranquillité, famille, examen. Alors, on retrouve pour certains une atmosphère, une harmonie, une tranquillité dans le domaine familial. Alors, peut-être qu'il y a quelque chose qui vient te rassurer. Il y a des choses que tu as mis en place ou des personnes faisant partie de ton foyer ont mis des choses en place. Et aujourd'hui, tu pourrais ou la personne pourrait récolter le fruit, on va dire, de son labeur, de son travail, peut-être des examens, un concours. Mais on voit qu'il y a une tranquillité d'esprit qui pourrait revenir, une certaine stabilité qui revient dans le foyer, du moins c'est ce que tu es, c'est ton souhait le plus cher. Au niveau de l'évolution, on a fécondité, on a bouclier, j'ai la trahison. Alors, on voit que on a cette notion aussi, fécondité, c'est un projet, c'est une gestation. On voit que par rapport à cela, tu es protégé, mais j'ai l'impression qu'ici, c'est toi qui te protèges.
C'est toi qui te protèges. Pourquoi? Parce que par le passé ou dernièrement, tu as subi, tu as été blessé au plus profond de toi. Tu as été trahi. C'est quelque chose qui t'a mis à l'arrêt, c'est quelque chose ouais, qui t'a bloqué. C'est quelque chose, même pour certains, qui a amené de la colère. Ça peut être aussi des peurs, hein. Donc, j'ai l'impression ici que même si tu tends à cette tranquillité, tu tends pour aller vers une certaine réussite pour toi ou comme je disais tout à l'heure pour quelqu'un qui fait partie de ton foyer. Certes, il y a des choses qui sont en préparation, mais c'est comme si il y a cette notion de temps ici. Il y a cette notion de temps avec la fécondité, de prendre le temps, je dirais de prendre le temps de... Il y a besoin de digérer une situation. Il y a besoin de prendre le temps de reprendre confiance en soi. Il y a besoin de prendre le temps encore. Il y a encore des émotions, des blessures à libérer. Et on t'invite ici, avec cette carte du bouclier et cet enfant qui est dans sa bulle, on t'invite surtout ici eh bien, à sortir de ta bulle, mais surtout à exprimer tout ce que tu ressens. N'oublie pas, on avait la carte de la sensibilité, hein. Exprime-toi, ne garde pas à l'intérieur de toi. En fait, c'est comme si, pour certains, il y avait cette énergie de cultiver une certaine harmonie familiale, voilà, tout va bien, mais en fait, à l'intérieur de toi, en fait, ça bouillonne, en fait. Il y a des choses qu'il va falloir que tu libères. En résultante, j'ai échec et hérédité. Donc, échec, effectivement, on est dans les blocages, on est dans cette notion de dépression, d'arrêt, de stress, d'angoisse, quelque chose en lien avec le passé. Donc, tant que tu n'auras pas mis des mots, tant que tu ne te seras pas libéré d'une situation du passé ou de liens karmiques, eh bien, tu ne vas pas pouvoir aller vers un renouveau. Donc, je pense qu'ici, effectivement, pour aller vers un renouveau, il est temps pour toi d'utiliser différentes ressources aussi euh, pour te libérer de tout ce qui t'a blessé, de toutes des émotions en fait qui t'empêchent d'aller vers un renouveau en fait. On a quelque chose, je pense, par rapport par rapport vraiment, c'est vraiment quelque chose qui concerne, j'ai familiarité, on est dans des liens familiaux ou karmiques ou transgénérationnels. Et c'est pour ça qu'on a l'impression que pour certains d'entre vous, c'est quelque chose qui vous bloque. Donc il serait bon de faire un nettoyage, de travailler sur ces blessures, donc d'aller voir un thérapeute, un énergéticien, vous voyez comme ça résonne en vous, mais pour pouvoir enfin laisser se passer, libérer ses émotions pour enfin aller vers un renouveau. Donc il y a des choses à régler. Allez, on va aller voir les différents domaines. Allez, le domaine prof. Alors, on a réunion. On va le prendre comme ceci. Chance, travail, réunion, tout simplement. Il y a une opportunité, une proposition pour toi ou un coup de pouce, mais une opportunité, ça peut être un entretien dans le domaine pro. Peut-être que tu as envie de changer de travail ou tu as postulé. Eh bien, il y a une ouverture, hein. Petit coup de chance, opportunité. La roue tourne, on va dire, hein. Et en plus, avant la chance, j'ai le cadeau. Donc pour certains, il y a quelque chose dans le domaine professionnel. Alors cadeau, on pourrait pourquoi pas aussi une augmentation, une récompense, mais en attendant, il va y avoir des rendez-vous, des communications dans le domaine professionnel. Je vais aller les voir derrière justement. Alors oui, on a des réunions. Alors ça peut concerner un de tes enfants ou si tu travailles en collectivité ou avec des enfants. On voit qu'il y avait une situation qui était compliquée, mais voilà, les choses vont pouvoir se débloquer. On va fêter un événement, on change. Pour certains, il y a de l'action et il y a un contrat. Alors que ça soit pour toi ou peut-être pour un de tes enfants.
Allez, on continue avec l'argent, 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 l'argent. Argent, on a évolution, argent et voyage. Donc, ça avance, hein. On a la carte du changement juste avant. Donc, les choses bougent dans le niveau financier, au niveau financier. Alors, doucement, mais sûrement, la roue va pouvoir tourner. Une petite rentrée d'argent, un gain, un remboursement, quel qu'il soit. Mais toi, en attendant, il y a quelque chose. Cette rentrée d'argent, cette amélioration, c'est quelque chose apparemment qui va te permettre de bouger, qui va peut-être te permettre de partir en vacances, de t'octroyer un petit week-end. Et il nous reste le domaine amoureux. Alors, amoureux, j'ai le temps, amour et sexualité. Alors, pour certains, on t'invite à avoir un temps de pause, de réflexion par rapport à une relation compliquée, destructrice pour certains, toxique. Donc voilà, si ça te parle, c'est pour toi. Donc voilà, il est temps pour toi, voilà, de voir si cette relation te convient, s'il y a des choses à modifier ou alors s'il faut s'en éloigner. Allez, on va aller voir avec le petit message plus du messager le Normand. Donc on voit que tu es à la recherche, tu recherches vraiment une tranquillité, tu recherches à avoir l'esprit serein par rapport soit à quelque chose du passé ou à une situation actuelle, tu tends à retrouver de l'équilibre, mais tant que tu n'auras pas fait une introspection, tant que tu n'auras pas fait un travail personnel pour toi, eh bien tu risques de tourner en rond. Donc il est temps pour toi de prendre les choses en main avec cette carte qu'on avait du renouveau. On nous parle le chien, on nous parle ici la fidélité et la loyauté sont des richesses indispensables en amour comme en amitié. Ton entourage est là pour te soutenir. Donc cette carte te rappelle que tu n'es pas seul, que tu n'es pas seul et que tu as des amis sur qui ou la famille sur qui tu peux compter qui sont là pour te soutenir. On a en notre deck la carte d'un homme, donc une énergie masculine, yang. Donc en fait, cet homme ici, c'est peut-être toi, c'est peut-être un homme proche de ton entourage, c'est peut-être un homme qui va avoir un impact sur cette situation. Mais en attendant, cet homme, il est dans l'action, il tourne le dos au passé et il va de l'avant. Voilà les béliers, belle semaine à vous!